Allez, c'est parti. Selon vous, c'est quoi la notion, le mot travail? C'est qu'on ait de l'argent pour la part d'affaires, pour On vivre. avait dit en cours, il faisait faire un cours là-dessus. Ah bon? Sur le travail? Non, l'excellence, on avait parlé. Non. Non, Travail. Du coup, on avait eu le dîner en même temps, vous vous rappelez? bah, j'étais pas là. Non, mais je sais pas. Moi, j'étais dedans. Je suis Ah bon? c'est pas grave, j'étais pas là. Ah, mince, je me rappelle pas. Alors, c'est quoi la traduction de travail? Il y en a plusieurs. Alors, allez-y. Hein. Non, parce qu'il y a le travail, il y a de l'argent, gagner sa vie pour survivre. Ça, c'est Donc, le travailler, c'est gagner sa vie. Déjà, oui, c'est un premier point, mais c'est pas que aussi ça. le moyen de se Donc, un rentier, il travaille ou il ne travaille pas? Non, non. Oui, on a travaillé pour Pourquoi lui il gagne avant. sa vie? Il a travaillé. On a travaillé Ah, pour il lui a avant. travaillé. Ouais. Donc, alors, travail, est-ce que c'est Pas que ça. En fait. faire un travail où je suis payé pour ou pas? Pas forcément. Un travail, c'est se rendre utile pour quelque chose. C'est Voilà, il y accomplir a ça quelque chose aussi. aussi. Ok, Après, on a accomplir une travaillé mission, sur ça c'est un travail. Voilà. Donc, un rentier, il ne travaille pas. Non, je pense pas. S'il n'a pas une mission. Mais il peut avoir des missions. Oui, vous l'avez fait. C'était très très intéressant d'ailleurs. Sincèrement. Vous vous rappelez pas, nous, on avait un dîner, on avait des sushis, on avait fait venir plein de dames. On avait fait un cours là-dessus. Je me rappelle quand je dis. Vous vous rappelez qu'il y a. Bon, ok. 3 mois. Ok, je me rappelle pas exactement. Alors, donc, Super. alors, est-ce que, alors, un rentier, il travaille ou il ne travaille pas? Non. Ok, très bien. Qui c'est qui travaille le plus? Celui qui est pas Celui qui travaille dans les mines, et il travaille très dur, il est fatigué, physiquement, là. ou celui qui travaille dans un bureau? C'est pas c'est physique. Dans les c'est- mines. Par rapport Lui, il travaille plus dur. Très bien. Qui travaille le plus dur? Le président de la République ou la caissière dans un supermarché? la caissière. Bon, alors, je ne parle pas d'une autre. Je ne parle pas de notre président de la République. Ouais, parce Je parle, que disons, d'un président. Non, mais oui, la charge de travail, elle est plus importante. Donc la charge de travail est plus importante. Vous croyez que le président de la République, il prend des fois un stylo et il note des trucs? Ou il y a une secrétaire? Non, il décharge. Hein? Il décharge. Donc au final, il fait rien, lui. Il fait pas rien. fait pas Il fait Alors il autre travaille ou il ne chose. travaille pas? Il travaille de la tête peut-être. Hein? De la tête. Mais pas Il travaille de la tête. Ouais, c'est ça. Voilà, Ah, il ça, prend des c'est- décisions. Donc il ne travaille pas. Mais il y a Donc si lui, il travaille, il prend des décisions. Donc le minier, le gars qui est dans les mines, c'est un travail il physique. prend aucune décision. Oui, c'est vrai. Donc il ne travaille pas alors. Il a compris. C'est pour ça qu'il y a différentes formes de Il y a travail. différentes formes de travail. Le minier, le gars, le mineur, il travaille, mais il ne prend pas de décision. Maintenant, le président de la République, puisque lui prend des décisions, donc il travaille. Pourtant, il n'ouvre même pas la porte de sa voiture. Bah, parce qu'il y a Mais parce qu'il a les bras comme ça. Hein? Il est comme ça. Il y a le travail Non, mais- physique, il y a le Oui, travail c'est ça. intellectuel, Il y a le plusieurs travail, sortes de il y a travail. plusieurs types. Alors donnez-moi la définition de travail. C'est accomplir quelque chose. Voilà. Soit par le travail physique, Accomplir. soit par, on réalise quelque chose. Donc le rentier, il accomplit des loyers, il accomplit Non, qu'il y a des rien. appartements. Il fait rien. Il ne met pas à profit ce qu'il sait Donc faire. vous, ce qu'il connaît. selon vous, le travail, et si maintenant il y a une mission dans le monde et que je la fais cette mission, peu importe la qualité de cette mission-là, ça s'appelle un travail. Ouais. Donc c'est-à-dire si maintenant je suis quelqu'un que mon travail à moi il est de compter combien de personnes rentrent dans les toilettes et combien de personnes sortent, ça s'appelle un travail. Ouais. Oui. Très bien. Donc il n'y a pas de différence dans le travail. Ça accomplit les missions. Je pense, oui. Après, il y a différents plusieurs types. degrés. Voilà, donc il va en type. Donc quelqu'un que sa mission c'est de tuer des gens, Malheureusement, Il a c'est un travail. c'est un travail. Ouais. Oui, il y a aussi Il y en des a, bourreaux. tueur à Ah gage. oui, tueur à gage. Il y en a. Il n'y a pas de sous-métier. et étudier la Torah c'est un travail. Oui, parce qu'on écoute, on Ça accomplit fait quoi? une mission. On a compris. Alors maintenant les Sa mitzvot, ça mission. devient aussi un travail. Ça rentre en considération, mais pas dans le travail comme nous, on l'entend. Ah, alors non, il me faut un... Travail au service il de me faut Dieu, une, elle a dit, c'est pas il me mal. faut une définition universelle. Un commercial, c'est un travail. Il accomplit quoi comme mission? Mais non, Hein? Ni il a créé le produit, non, mais non. ni celui qui a travaillé pour payer le produit. Oui, mais c'est lui qui. Lui, il fait juste charge la de commission. vendre. Ouais, mais si lui, il n'est pas là, qui c'est qui vend le produit? Si lui, il n'est pas là, qui c'est Donc qui ça, le c'est un vend? travail. Ok. Alors maintenant, on va essayer de réfléchir de la chose suivante. Où est-ce que on utilise le mot travail dans la Torah? Travail, travaux. Ouais. Alors, Avodat Hashem, très bien. Mais à un autre endroit que tout le monde connaît, on est en plus Avodah, on va dire, comment on dit un travail en hébreu?
Avoda, ou bien c'est quoi l'autre mot? Ou l'autre mot, c'est quoi? Le mot Benayoun, qui a fait des cours d'hébreu toute l'année, au lieu de venir, non, je rigole. Non, je rigole, ça va. Alors, comme on dit, Melacha. Vous connaissez ça ou pas? Ici, dans les brachot. Hein? Dans les brachot, on dit. Brachot. Alors, c'est pas dans Shabbat. Oui. Dans Shabbat. Et dans Shabbat, dans les filotes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on appelle les travaux de Shabbat? Les 39, Melachot. On est d'accord? Donc, Shabbat, c'est un endroit où on parle des 39 travaux interdits. On est d'accord ou pas? Question. Imaginons maintenant Shabbat, je m'ennuie. Et je déménage pendant Shabbat. Tout ce qui se trouve à l'étage du dessous, je déménage à l'étage du dessus, à l'étage du dessus, sans personne, je suis épuisé, je suis en nage, je me suis fatigué, ou bien je suis parti faire du sport. Et qu'est-ce qui est plus melacha? Faire ça, ou avoir ça connecté à mon téléphone et appuyer sur ce bouton-là? Qu'est-ce qui est le plus interdit Shabbat? De faire le déménagement de toute ma maison et aller faire un sport de compétition de karaté où je suis épuisé, je me suis cassé la tête, ou c'est d'avoir appuyé sur ce bouton-là? C'est pareil. Même si physiquement, il y a un qui est plus fatigant, mais tous les deux sont des interdits de Shabbat. Tous deux sont interdits. Je demandais qu'est-ce qui est le plus interdit? Pour moi, je sais pas. C'est là où j'appuie sur le bouton qui est le plus interdit? Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de degré d'interdit? Ça, c'est un point interdit. C'est interdit, c'est permis. Non, c'est pas par rapport Oui, à quand il est branché au à- téléphone, sinon c'est. C'est pas Quand par il est branché rapport au à ce téléphone. qui est monopolisé dans le corps. Si on monopolise plus de force, plus de fatigue, est-ce que c'est pas plus interdit entre guillemets? Ça c'est peut-être ce que tout le monde veut dire. Alors maintenant, d'abord, première règle universelle, s'il y a toujours des degrés partout. Règle Même dans universelle. Shabbat? Il y a des degrés dans tout. Autant qu'il y a des degrés dans les chaussures, autant qu'il y a des degrés dans les habits, autant qu'il y a des degrés dans la religion. Même pas dans la religion des religieux, Oui. dans la Torah elle-même. La preuve, c'est qu'il y a des interdits dans lesquels on est coupable de la peine de mort. Il y a des interdits où il y a coupable des coups de bâton. Il y a des interdits où on n'est pas coupable, c'est-à-dire on n'est pas punissable. Donc il y a des degrés partout. On est d'accord? Ah, maintenant je vais vous expliquer. Eh bien, appuyer sur le bouton est interdit par la Torah. Déménager est interdit par les Chachamim. C'est ce qu'on avait déjà vu un truc comme ça dans le cours. Pourquoi? Parce que les Chachamim ont interdit plusieurs choses. Par exemple, le mouktsé. Quand on dit qu'il n'y a pas de degré, c'est quoi il n'y a pas de degré? Vous avez raison qu'il n'y a pas de degré. C'est-à-dire, pour nous, tout est la même chose. Pour nous, tout est la même chose. C'est permis ou c'est pas permis? Voilà, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Dans les lois, non, pas au niveau. Si, non, mais au bout d'un moment, on se dit, bon, tout ça, c'est interdit Shabbat, on fait nous-mêmes. Non, Shabbat, non. on fait pas. Pour nous, le Ben Israël, que ce soit les Chachamim qui m'ont interdit ou que ce soit la Torah qui m'a interdit, pour moi c'est interdit. Mais pour la culture générale, je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qui est le plus grave? Manger du poulet et du lait ou de la viande de bœuf et du lait? Le plus grave, c'est le bœuf. Oui. La viande de bœuf est interdite par la Torah, la viande de poulet est interdite par les Chachamim. Je ne vois pas une parmi vous qui oserait un seul instant Manger du poulet. manger du lait et du poulet. Oui ou non? Donc pour nous, tout est interdit. C'est la chose. Mais il y a une différence. Cette différence-là, il est important de savoir. Vous savez pourquoi? Parce que dans la paracha de la semaine dernière, nous avons étudié que la Torah nous dit L'otosifu velotigreu mimeni. Il est interdit de rajouter sur les 613 mitzvot et il est interdit d'enlever sur les 613 mitzvot. Donc si maintenant une mitzvah, la mitzvah de la Torah, c'est pas manger de la viande de bœuf et du lait, et que moi je vous dis, ah non, mais la Torah elle interdit aussi de prendre du poulet et du lait, on va te dire, ah, tu rajoutes, tu n'as pas le droit de rajouter. Ah, alors pourquoi c'est interdit? Parce que les Chachamim disent, ça c'est la Torah, ça c'est nous. Donc c'est interdit et c'est important de savoir. Alors encore une fois, pour nous, c'est pas tellement important parce que quoi qu'il arrive, c'est interdit. Et par rapport à Rav, ça va être très important de savoir. Pourquoi? Parce qu'ils imaginent maintenant qu'il y a eu un mélange, donc il a des calculs à faire. Si c'est un interdit de la Torah, il faut être plus rigoureux. Si c'est un interdit des Rabbanan, des Chachamim, on peut être plus laxiste. Pas laxiste, on peut être plus cool. Donc c'est important de savoir. Au final, pour nous, c'est interdit. Très bien. Maintenant, pour l'étude. Qu'est-ce qui est plus interdit? Appuyer sur ce bouton lorsqu'il est branché à mon téléphone et donc ça va ouvrir une application dans le téléphone.
Ou bien ce qui est le plus interdit, c'est de déménager. Alors que là, j'ai pas fait d'effort. J'ai rien fait quoi. Ou bien ce qui est le plus interdit, c'est de déménager tout le Betrabat 3 fois dans le Shabbat, etc. Réponse, c'est appuyer sur ce bouton. Pourtant, le plus grand effort physique, comment? Pardon. Le plus grand effort physique, c'est le plus grand effort. Hein? Le plus grand effort physique, c'est quoi? C'est de déménager. Ah, maintenant, pourquoi? Hein? Alors, pourquoi ça est interdit de déménager? Parce que les Khamim, ils veulent que Shabbat, on soit Manishma, Mazato, Kazak, Baruchaba. Venez, il y a de la place par ici. C'est mieux par là. Vous voyez, il commence comme ça, après il devient comme Hana. Et après à 18 ans, il connaît tout le Tanya par cœur. Amen. Alors maintenant, alors maintenant les Chacham nous ont interdit parce qu'on va se fatiguer, il ne faut pas qu'on se fatigue Shabbat, garder l'esprit de Shabbat, un esprit de repos, après aussi parce qu'on va peut-être toucher du Mouktsé, etc. Mais concrètement, ça ne rentre pas dans les 39 travaux. Alors qu'est-ce qui rentre dans les 39 travaux? Alors, est-ce que quelqu'un se rappelle d'où provient le concept des 39 travaux de Shabbat? À quel moment on a fait le calcul des 39? À quel moment? Hein? Dans les archives. Maman, on va arrêter d'étudier. Hein? Non, pas du tout. On va travailler. Hein? Femme au foyer, c'est parce qu'il y a plus de temps d'étudier. Ouais. Beaucoup plus. Alors, donc, quelle est la raison? Parce que les 39 travaux sont les 39 actions qu'on avait besoin pour construire le Mishkan. C'est les 39. Ah, parce que j'ai mal parlé à la maman. C'est énervé. Donc, c'est les 39 travaux qu'on avait besoin pour construire le Mishkan. Tanner des pots, faire des ingrédients pour faire de la couleur, fabriquer et travailler le bois, tanner les pots, faire la chrite à un animal pour avoir ses pots. Qu'est-ce qu'on a encore? 39 travaux, fabriquer, faire des kelim, on n'avait pas de fourchettes, faire les fourchettes, etc., etc., etc. Tous ces 39 travaux, ils ont un point commun. La fabrication et la création. Quand je déplace des choses qui sont en bas au rez-de-chaussée et je les monte à l'étage, j'ai fabriqué quoi? Rien fabriqué, j'ai fait du déplacement. Lorsque je construis une maison, je fabrique, je crée. Ce que la Torah, elle a défini comme travaux Shabbat, c'est des travaux de création. Ce n'est pas des travaux de déplacement, c'est des travaux de création. C'est pour ça que Shabbat, on ne va pas rentrer dans combien de fatigue tu es fatigué, on va juste rentrer dans combien, dans la sorte, dans la qualité du travail que tu as fait, dans la sorte du travail que tu as fait, que cette sorte de travail, elle va s'appeler un travail de création. Donc ça va être à peu près tout, quoi. Ça va être allumer la lumière. Bon après, parce que allumer la lumière, c'est pas allumer la lumière en tant que tel, parce que c'est lié avec une autre mélacha qui s'appelle Tikkun Keli. Il va y avoir le feu, il va y avoir plein de toutes les mélachot. Ça va être ce qu'on a utilisé pour construire le Mishkan. En d'autres termes, peut-être on peut dire que selon la Torah, la seule chose qui soit définie comme travail, c'est le travail de création. Et donc la Torah, c'est pas un travail de création. Hein? Quand on étudie la Torah, c'est pas un travail de création. Donc en d'autres termes, tout à l'heure je vous ai posé la question, qui c'est qui travaille le plus? Le mineur ou le patron? Maintenant vous allez me répondre quoi? Les deux traiter des choses différentes. Des choses différentes, mais c'est des choses. Alors, dans la vie de tous les jours, au final, tout le monde crée un tout petit peu. Mais qui c'est qui crée le plus? L'artiste ou le patron qui pense à un nouveau produit? Le chercheur qui pense à une nouvelle chose? Celui qui le fait, celui qui va le faire. Ou celui
qui se trouve en Chine et qu'on lui a dit pour qu'au final, sur la chaîne finale, il y ait le téléphone qu'il faut, il faut que toi tu mettes le vis comme ça. Qui c'est qui développe, qui c'est qui crée le plus de choses? Moi, je pense alors au final, sans le gars qui est à l'usine, on ne peut pas le créer le produit. Mais t'as presque qui a une idée. Ah oui, voilà, c'est comme la pensée, la parole et l'action. Je suis d'accord, mais vous êtes d'accord avec moi que si vous avez. Qui c'est qui crée le plus? C'est la pensée. C'est sûr. Bah, s'il n'y a pas l'idée à la base, il n'y a rien. Ok, donc au final, l'action, c'est un aboutissement de la pensée. Mais l'action elle-même, elle n'a pas de valeur si elle n'a pas la pensée derrière. Donc au final, qui c'est qui crée le plus? C'est celui qui a l'idée, c'est celui qui, on lui a donné l'ordre, voilà, le cahier de charge pour qu'il y ait la chose. Il faut aussi faire attention pour le ventilateur. Appuyez fort, frappez fort. Ok, d'où je déduis cela? Eh bien tout simplement de ce que la Torah nous a défini comme travail pour Shabbat. Est-ce qu'on est d'accord pour l'instant? On est d'accord? Très bien. Donc en d'autres termes, dans la Avodat Hashem, qu'est-ce que ça voudrait dire le service d'Hachem? Avodat Hashem. La création. Qu'est-ce que je peux créer? Moi, je me crée tous les jours. Je vais me créer tous les jours. C'est quoi le pshat? Avodat Hashem. Le pshat Avodat Hashem, c'est d'arriver à transformer et faire et acquérir, faire acquérir des nouveaux endroits que dans le corps avant ils appartenaient au Yetzer Hara et les transformer, les faire fabriquer, les faire acquérir pour un cadeau. En d'autres termes, tout celui que dans la Avodat Hashem, il reste toujours linéaire. Bon, moi on m'a dit d'apprendre 3 heures par jour, on apprend 3 heures par jour. 5 heures par jour, on apprend 5 heures par jour. Mais il ne va pas fabriquer en lui-même, il ne va pas aller en lui-même explorer et aller plus loin que ce qui lui est déjà acquis, il n'a pas fait Avodat Hashem. Ça veut dire que celui qui étudie pas par exemple tous les jours. En gros, celui qui reste sur ses acquis, il a fait un travail. Celui qui se remet en question. Il a fait un travail. Mais là, maintenant, il ne fait pas un travail. La preuve, plus tard dans le Pérec, parce qu'on va continuer à parler des Bénonis pendant encore 3-4 Pérec, plus tard par exemple dans le Pérec Tet Vav, je crois, là-bas il va parler que il y a marqué vous allez faire voir la différence entre un tzaddik et un rachat, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Tu te répètes, le tzaddik il sert Dieu et le rachat il ne sert pas Dieu. Mais non, même chez le tzaddik il peut y avoir un tzaddik qui sert Dieu et un tzaddik entre guillemets qui ne sert pas Dieu. En tout cas qui a servi Dieu. Il a servi Dieu. C'est lequel? Celui qui ne se bat plus. Et se battre contre le Yetzer Hara, c'est ça aussi. Oui, exactement. Parce que, alors maintenant, autre chose. Deuxième notion dans le principe du travail. Quand est-ce qu'existe ce qu'on appelle effort? Quand est-ce qu'il y a un effort? Quand on se surpasse. Quand on combat ça. Ce principe, on en avait déjà parlé. Voilà, c'est plus ça. Quand est-ce qu'on parle du principe effort? Quand on a envie de mettre un pantalon et qu'à la finale, Un bel exemple. Non, mais quand on fait un effort sur soi, quand ça nous coûte, ça veut dire quand on se bat contre notre nature. Résumez-moi. À partir de quand ça s'appelle effort? Quand on se combat contre notre nature. C'est lorsque je dois créer quelque chose de nouveau. Oui, parce que l'acquis, c'est de la facilité. Parce que ce qui est acquis est acquis. J'ai plus créé, je produis plus, je fabrique plus. C'est déjà là. Donc la notion d'effort n'existe que lorsqu'il y a quelque chose de nouveau à faire. Quelqu'un qui a l'habitude de lever des poids, il lève tous les jours 10 kilos et 10 fois. C'est fini. C'est fini. C'est fini. À la rigueur, il va s'entretenir, mais c'est tout, c'est fini. Il n'y a plus aucun moment où il va fabriquer, et donc, il n'y aura plus d'effort.
Puisqu'il n'y a plus de fabrication, il n'y a plus d'effort. Ça veut dire qu'il faut être tout le temps en effort quotidien. Le il faut, on va le travailler, parce qu'après chacun son niveau. C'est quand on se repose en fait. Il y a marqué comme ça, Talmidei Chachamim, il y a marqué comme ça dans la fin d'un Sechet Brachot. Talmidei Chachamim, en lahem menucha. Les Talmidei Chachamim ne sont pas de repos. Parce qu'il y a marqué Yechou Mechai Lechaim, Yirei Elokim Etzion. C'est quoi Yechou Mechai Lechaim? Ils vont aller toujours de niveau en niveau. Alors, dans le monde où on vit, il y a marqué quoi? C'est quoi? On va de niveau en niveau. Le matin, tu te lèves, tu fais la tefila, après la tefila, tu vas au Beth Midrash, après Beth Midrash, tu ne te reposes pas. Et lorsque même les Neshamot au Gan Eden, Yechou Mechai Lechaim, c'est quoi? Que chaque instant, une fois qu'elles ont acquis un niveau, si vous avez peur, enlevez le ventilateur. Non, la prise, il n'y a rien à craindre. La prise, elle ne peut rien faire avec la prise. Et même au Gan Eden, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils ont acquis le niveau Aleph, qu'est-ce que Hachem il leur fait? Un petit coup de pied et passe au niveau B. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Talmidei Chachamim en lahem menucha. Talmidei Chachamim ne se repose jamais. Alors maintenant, encore une fois, évidemment, chacun et chacune va dire ah ouais, mais attends, il faut vivre un peu de temps. Chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Mais la notion, venez, on regarde que c'est des notions universelles. C'est quoi les notions universelles? C'est qu'en vérité, à quel moment j'ai fait un effort? Au moment où je devais me surpasser. Au moment où je devais me surpasser. Et tant que je ne suis pas allé plus loin de mes acquis, je n'ai pas besoin d'efforts à fournir. C'est quoi le travail réellement? C'est la fabrication. La fabrication, c'est quoi le pshat? C'est créer quelque chose de nouveau. Alors maintenant, est-ce qu'on peut être créatif dans le service d'Hachem? Bien sûr. En dehors de ce que moi, je vais me surpasser. Imaginez maintenant quelqu'un qui étudie la Torah. Est-ce qu'il est Oved Hachem ou pas? Question. Quelqu'un qui étudie la Torah tous les jours, est-ce qu'il est Oved Hachem ou pas? Oui, quand même, elle a compris. Alors quand il a compris, il a compris. Quand il va passer à un autre chapitre, il évolue, faut qu'il évolue. Ah non. Ça dépend du paramètre effort. Il fait des efforts, il ne fait pas des efforts. S'il ne fait pas des efforts, il n'a pas, entre guillemets, il est à Asher Lo Avado. Il est celui qui a déjà fait des efforts. Donc il est en train de... C'est un rentier. C'est un rentier. Celui qui ne fait pas d'effort dans l'étude de la Torah, c'est un rentier. Pourquoi c'est un rentier? C'est possible de ne pas faire d'effort dans l'étude de la Torah? Bien sûr. Il a Rester sur ses acquis. Ça veut dire pas chercher à aller plus Quand loin. vous avez atteint un certain niveau, Non, mais c'est un certain niveau. demain vous allez faire des études. Il y a des choses où vous allez devoir vous casser la tête. Il y a des choses qu'après, c'est que des informations que vous devez intégrer. Bon, allez, vous allez travailler un peu pour réviser, pour vous rappeler. Et c'est des informations à... Si maintenant, vous avez une formation psychologue, je vous mets dans les mathématiques appliquées, c'est la même ou c'est pas la même? Donc là, quels sont les efforts que vous allez devoir fournir? Une autre effort, parce que vous allez devoir formater votre tête. Votre tête, elle a été formatée jusqu'à maintenant sur un mode de pensée, un mode de réflexion. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous devez faire? Et c'est pour cela qu'il y a marqué qu'en Égypte, quelle a été la plus grande punition que les Égyptiens ils ont fait au peuple d'Israël? Ils ont donné aux hommes le travail des femmes, les femmes le travail des hommes. Mais encore, pour un homme, sur quoi c'est difficile de faire le travail des femmes? Très difficile. C'est pas physique, l'homme il a des muscles. Alors c'est quoi le truc? Parce qu'on en affiche des muscles, on voit des muscles. C'est toi, tu as été habitué à un mode de pensée. Tu as dû changer totalement ton mode de pensée. C'est une punition. C'est une punition. Et voyez les hommes avec le tablier, faire des choses. C'était en Égypte. En Égypte. Clair ou pas? Clair ou pas? Donc au final, cela veut dire, si on résume bien, cela veut dire que la notion de travail, elle dépend totalement de la création. Et l'effort qu'on fournit dépend automatiquement de la création. Ok? Alors, et c'est pour cela, comme on a dit tout à l'heure dans le... Alors maintenant, chacun parmi nous, il peut être Oved Hachem, ou il peut être, entre guillemets, le Avado. Ou bien je sers Hachem, ou bien je dis acquis, donc je suis déjà un serviteur. Mais là, je ne suis pas en train de bosser.
Si maintenant j'étudie la Torah, si maintenant je fais continuellement mon travail, sans aller plus loin, eh bien, je suis un Shabbat Valo. Alors maintenant, question. C'est quand même un peu dur ce qu'on nous demande. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler si une maman, elle a déjà demandé une seule fois à son enfant, c'est pas grave, reste sur tes acquis, c'est bien, t'es bien, vas-y, reste, bouge pas, 10, tu restes 10. Et... Non, je veux pas que tu 11. Je veux pas que tu 11. Mais attends, tu revises trop. Non, reste sur tes acquis. Hein? Est-ce que ça existe? Quand on est objectif, ou mieux quand on n'est pas objectif, quand on a envie d'avoir du bien, est-ce que ça existe rester sur les acquis? Non. Pourquoi moi j'ai envie de rester sur les acquis? Parce que Adam Karov est l'atzmo, une personne, il est subjectif. Il y a marqué à Kol Pshaim, Techasé Anava. Quand l'autre fait une bêtise, c'est grave ce qu'il a fait. Mais quand moi je fais une bêtise, c'est pas exactement pas cachère, il y avait marqué en hébreu, etc. Donc à Kol Pshaim, Techasé Anava. Mais quand par contre c'est l'autre, Dieu préserve, t'as pas vu, il est marqué en hébreu, pas cachère. Vous avez marqué les livres. Ok? Par contre, avec mes enfants, avec nos enfants, on est moins subjectif, parce que là on parle plus de nous-mêmes. Ou Dieu préserve comme si Dieu préserve, ça peut exister. Un papa il dort, il dit à son fils, lève-toi, va au minyan. Ça passe pas. Pourtant, pourquoi lui il a la force de dire à son fils, va au minyan? Moi je suis au lit, j'arrive à me lever, mais moi je peux te parler. Ok? Bien que évidemment que l'éducation passe beaucoup par l'exemple. Bah oui. Par l'exemple. Ok? Voire 80% passe par l'exemple. Ok? Mais tachles, qu'est-ce qu'on demande à nos enfants? Surpasser. Se surpasser. Pourquoi? Parce que tachles, dans notre subconscient, on comprend que l'acquisition ne provient qu'à travers l'effort. La création à l'intérieur de nous d'une veine qui va comprendre les mathématiques, de replis dans le cerveau qui vont comprendre la littérature, des replis dans le cerveau qui vont comprendre la Gemara, des replis dans le cerveau qui vont comprendre la Mishnah, ou des replis, n'importe quoi. Et bien tout ça, il y a besoin de fournir des efforts pour créer l'application adéquate, pour créer le chemin adéquat. Ok? Alors pour l'instant, ça arrête là. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je me sens très mal. Je me sens très mal. Hein? Ah oui, c'est bon. J'ai votre approbation alors. Non, mais c'est un petit peu ce qu'on a vu depuis le début. C'est ce qu'on voit depuis le début. Non, ce qu'on voit depuis le début, c'est une chose. Mais la comprendre, et c'est important pour nous, c'est important pour tout le temps. Vous imaginez? Et moi, des fois, quand je vois que tout se passe bien, je transpire plus, je me dis il y a un problème quelque part. Parce qu'au final, ça veut dire qu'on ne crée pas. Alors maintenant, question. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, une société qui innove pas, elle est morte? Et pourquoi innover est tellement important? Pourquoi innover est tellement important? Ok, mais pourquoi à ce point-là important? Alors moi, vous allez me dire, c'est normal, parce que ce que j'ai innové, ça a été copié, etc. Très bien. Mais en vérité, alors vous savez qu'en vérité, regardez bien. Lorsqu'une société elle innove, vous savez qu'est-ce qu'elle donne comme sensation? Qu'elle est professionnelle. Mais d'accord ou pas? Ce qu'elle donne comme sa sensation, c'est qu'elle est professionnelle. Pourquoi? Parce que innover prouve qu'elle est à fond dans son travail. Donc toi maintenant, c'est en ligne. Ils ont besoin qu'on parle d'elle, c'est pour ça qu'aujourd'hui ils ont besoin. Alors il y a plein de domaines. Mais tachles, pourquoi? Mais quand vous avez une société qui innove, ça vous donne quoi? Ça vous donne qu'elle est à la pointe de la technologie, ça vous donne... tout ça c'est lié, évidemment que c'est lié parce que c'est une image générale qui est liée avec plein de paramètres. Mais vous, qu'est-ce que vous avez comme sensation? Qu'elle est à fond dans son travail et qu'elle connaît bien son métier. Donc cela veut dire que si elle n'innove pas, vous avez quoi comme sensation? Qu'elle ne va pas chercher, qu'elle ne cherche pas dans son métier. Donc en vérité, dans n'importe quel domaine de la vie, on doit innover.
Imaginons maintenant que quelqu'un est coiffeur ou coiffeuse. Imaginons. Et bien dans ça, il doit y avoir de l'innovation. De la même manière, même une maman. Moi, bon, excusez-moi, je vais être un peu dur ce matin, Mechila. Mais très souvent, il y a des gens qui me demandent des conseils en éducation. Excusez-moi, pourquoi on me demanderait à moi? Et pourquoi elle ne se demande pas elle-même? Parce qu'on n'arrive plus à réfléchir avec eux. Et les mêmes mamans, des fois, qui me demandent des conseils, dans d'autres domaines, elles sont super performantes. Ça veut dire qu'on n'est pas Parce que bon. non, on n'arrive pas à avoir Le recul. Ouais. C'est ça que ça veut dire. On va avoir le recul d'une tierce personne. Alors, imaginez maintenant que c'est le recul, c'est une chose. Je vais dire pourquoi. Parce que des fois, on n'est pas investi. Ça, c'est les gens qui font plusieurs choses. On a du mal à s'investir à 100% dans tout ce qu'on Si fait. on demande conseil, c'est parce qu'on n'est pas investi là-dedans. Non, pas si on demande conseil. Si on demande conseil, c'est très bien. Mais Si on trouve pas la solution. pourquoi, des fois, ou bien plus des fois, on ne trouve pas soi-même les solutions? Parce qu'au final, imaginons qu'on demande à moi, je ne suis pas plus intelligent que les autres. Donc pourquoi moi je trouverais qu'une autre personne ne trouverait pas? Non, mais par exemple, la personne adverse peut mieux voir clair. Je suis d'accord, on a dit que c'était aussi un peu le recul. Je suis d'accord. Moi le premier, je demande tout le temps conseil autour de moi. Je suis d'accord. Pourquoi? Parce que des fois, on a besoin de voir à droite à gauche. Très bien. Mais pourtant, je vois pas souvent des gens me dire « Ah, j'ai trouvé ça comme solution pour mon enfant. Ah, j'ai trouvé ça comme solution. Ah, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça avec ça. » Alors, c'est sûr qu'on va le trouver de temps en temps. Mais parce qu'en vérité, on subit plus qu'on s'investit. Des fois, on attend que ça se passe. Mais imagine maintenant pendant les 3 heures ou les 4 heures que je passe avec mes enfants. On en avait déjà parlé. Au final, on est combien? 3 heures maximum avec les enfants. De 5h qui rentrent de l'école, à 8h ils sont au lit. Allez, 9h ils sont au lit. 4 heures par jour avec nos enfants. Donc imagine maintenant, après 9h, je m'assois et j'écris sur un papier comment faire avec mes enfants. Et là, je m'investis. Combien vous pariez que toutes les 2 semaines, vous avez une nouvelle idée? Et peut-être révolutionnaire. Je vous le signe. Combien vous pariez que je vous le signe? Je vous le signe. Mais des fois, on attend qu'une seule chose, que 9h arrive le moment où ils sont au lit. Je suis d'accord. Et moi, je dirais encore mieux que cela. Les mettre au lit plus tôt, comme ça on se repose plus tôt. Je suis d'accord. Mais après, on prend une heure. Où je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai fait? Le rabbi Marash, je crois, il disait comme ça. De la même manière qu'il y a une obligation pour chaque juif d'étudier la Torah au moins une demi-heure par jour, d'étudier la Torah par jour, de la même manière, il y a une obligation pour chaque personne de réfléchir, pour chaque couple, pour chaque parent, de réfléchir une demi-heure par jour sur l'éducation de son enfant. Pourquoi? Et parce qu'on avait, en plus, on a expliqué dans le show il y a 3-4 semaines que ce qui est vivant se développe. Ce qui est vivant se développe. Si je suis vivant dans mon travail, je le développe, je trouve des nouvelles idées. Mais des fois, on n'invente pas la roue. Hein. Des fois, les nouvelles idées, c'est j'ai lu dans un truc, ah là, c'est la super bonne, et hop, ça m'a cliqué. Mais des fois, on ne peut pas inventer la roue tous les jours. Mais ces nouvelles idées, ou ce mouvement perpétuel de nouveau, on devrait l'avoir. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est le principe de fournir des efforts. Si je fournis des efforts dans un domaine, c'est qu'au final, en vérité, je vais plus loin de ce qui est... Razak, il est déjà là? Razak, bon. Non, hein? Ok? Alors, et donc si maintenant je m'investis dans la chose, où je cherche, où je fais des efforts, automatiquement je crée. Et là où je ne fais pas d'efforts, c'est là où je ne vais pas créer. Quelle heure il est? C'est pas les miens, alors c'est dur. Dans la vente, quelqu'un qui n'a pas réussi à vendre, il y a deux manières comment il réfléchit. Ou
gars ils font bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Sur 10 clients, on n'a que 2 raisons. Statistique. Ou bien le gars il va se poser la question et dire mais non, je veux transformer, je veux aller plus loin que ce qui est acquis. Je veux passer de 2 à 3 sur 10. Et pour ça, il a besoin de créer quelque chose de nouveau chez lui. Il a besoin de réfléchir, il a besoin de se poser la question, il a besoin de revenir, il a besoin de se demander, il a besoin de se remettre en question lui-même, il a besoin de se faire beaucoup de choses. Et si maintenant il ne le fait pas, il reste sur ses acquis, il ne va pas fournir d'efforts. Les efforts sont liés avec la création. Ah, mais j'ai plus d'efforts lorsque je déménage mes meubles, oui, mais cet effort-là n'est pas vraiment appelé un effort. C'est un effort juste physique. Parce que sinon, comme ça, le minier, le gars, le mineur, alors celui-là, il devrait être le président de la République. Non, parce que lui, il fait qu'un effort physique. L'effort le plus difficile, alors maintenant, et sur ça, on vient sur une des phrases que je répète le plus souvent. Quelle est la chose la plus difficile sur Terre? C'est de réfléchir. C'est pour cela qu'il y en a très peu qui le font. Penser, une des choses que les gens font le plus rarement. On attend que les gens pensent pour nous. On attend que les gens nous disent quoi faire. On attend, on subit, on attend. Des fois, des gens, ils vont rester dans un domaine pendant des années, ils ne vont jamais se poser la question. Pourquoi? Parce qu'en vérité, j'ai été trop fainéant. Et en vérité, on ne réfléchit pas si souvent que cela. On va réfléchir quoi faire. On va réfléchir, bon, aujourd'hui on doit acheter telle chose, aujourd'hui on doit faire ça, le matin je vais au travail, je dois faire telle et telle chose, terminé. Mais réfléchir avec des efforts, on le fait très rarement. Donc c'est se remettre en question. Parce que la remise en question, elle nous permet de remettre à plat et elle nous permet de recréer quelque chose de nouveau. Vous savez, c'est très facile, très facile quand je suis malade, parce que j'ai mangé trop de sucre ou j'ai mangé trop de choses grasses, j'ai la tête qui tourne, nanana. Je prends Doliprane. J'ai réfléchi là. J'ai réfléchi. Mais j'ai réfléchi à quoi? J'ai pas réfléchi sur le fond. Alors maintenant, on va terminer sur... Avec le mal de tête. Non. Je prends le Doliprane pour faire passer le mal de tête. Mais après, je me pose des questions. Pourquoi j'ai mal de tête? La dernière fois, quelqu'un qui malheureusement physiquement n'était pas très beau. Il est gros et il a essayé de s'habiller de manière bien propre, sympathique, classe. Pour une personne grosse, quel est l'effort qu'il doit fournir pour s'habiller bien? Alors, quand je l'ai vu, je me suis posé la question comme ça, mais vous voulez pas enlever le ventilateur, éteindre le faiseur? Non, parce que mon fils s'est amusé avec, il y a un an, et c'est coupé. Donc, faut le tourner à 0. Faut le débrancher. Voilà. Et donc, de là, j'ai appris une phrase comme ça. Je dis en vérité, malheureusement, je ne parle pas sur les gros, Dieu préserve, mais je dis comme ça. Les gros perdent plus de temps à savoir comment s'habiller plutôt qu'à savoir comment manger. C'est super méchant. Non, c'est pas méchant, c'est réel. C'est vrai. Heureusement que ça vous n'avez pas, ça serait la réalité. Ça vous rigolez, vous. Mais c'est vrai. Les gros passent plus de temps. Hein? Je me ressens sur une grâce, c'est grave qui a dit ça. Non, mais c'est important. Les gros passent plus de temps à chercher à trouver comment s'habiller beau, classe, plutôt que de réfléchir comment changer ma manière de manger. Parce que c'est trop difficile de se dire. Plus facile. Non. Qu'on ne sorte pas l'histoire. Qu'on ne sorte pas l'histoire. Non, parce que c'est la nature. J'ai jamais vu un banquier qui me dit je dépense et j'ai plus d'argent. Si je mange, si j'ai plus de graisse, parce que je mangerai plus de graisse. Oui, c'est
Mangez pas et vous n'allez pas grossir. C'est sûr. Oui ou non? Donc au final, on perd plus de temps, le gros perd plus de temps à réfléchir comment s'habiller plutôt que de réfléchir comment manger. C'est trop dur, il passe plus de temps à se maquiller et à se... Quoi? Et le lait. Non, lui il n'a pas fait... ça dépend pas de lui. Ça dépend pas de lui. Ça dépend pas de lui. Après... Quelqu'un qui est gros, il peut se remettre en question lui-même et changer sa façon. Il peut faire... Mais l'effort, il est trop dur pour lui de se remettre en question sur ça. Bon, il n'est pas motivé. C'est comme si un myope. Il se voulait qu'il fasse de ses yeux. Il peut rien faire. Donc là, je ne parle pas des choses que Dieu il a décidé pour nous. Je ne parle pas des choses que Dieu il a décidé pour nous. Je parle des choses que nous, on peut décider. On est d'accord ou pas? Très bien. Mais ça, c'est la même chose dans tous les domaines. Un monsieur, il va réfléchir plus de temps comment économiser ou comment dépenser moins, plutôt que de réfléchir comment gagner plus. C'est vrai. On va passer son temps à réfléchir comment dépenser moins, plutôt que à réfléchir comment gagner plus. Pourquoi? Parce qu'on est parti, on réfléchit dans ce qui nous est le plus facile. Le gros, lui, pour pouvoir se remettre en question, il faut qu'il fasse un vrai travail. Réfléchir, remettre les idées en tête, réapprendre son attirance, sa distance vis-à-vis des aliments, se reposer les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour moi? C'est pas nécessaire, j'en ai besoin, j'en ai pas besoin. Est-ce que c'est ma vie ici? C'est pas ma vie? Est-ce que je vais mourir si je mange pas? Il faut qu'il se repose les bonnes questions. Mais lui dit non, ça je ne me pose pas comme question. Par contre m'habiller, bon, j'ai pas le choix. Alors je vais me poser la question sur ma vie. Pourquoi? Parce que réfléchir fait partie des choses les plus difficiles sur Terre. De toute manière, venons, on prend une règle. Plus c'est fin, plus c'est difficile. Une action, c'est déjà difficile. Parler, c'est encore plus difficile parce que c'est encore plus fin. Donc changer son mode d'action, c'est difficile. Changer son mode de parole, c'est encore plus difficile. Parce que changer son mode de pensée, c'est encore plus difficile. Parce que c'est encore plus fin. Donc si déjà dans les actions, on est fainéant, on a envie d'aller se lever pour ouvrir la porte, pour aller fermer la porte, pour aller faire ci, pour aller faire ça, on a la flemme. Donc déjà on est fatigué pour ça. Vous imaginez la flemme pour parler? Des fois quand on étudie, on préfère étudier comme ça dans la tête. C'est difficile de parler, de dire dans les mots dans la bouche. Et bien penser, c'est encore plus difficile parce que c'est encore plus fin. Donc on a besoin d'encore plus de ressources pour penser bien. Et ce principe-là, que les gros pèsent plus de temps. À la fin, ils vont croire que j'ai un problème avec les gros. Alors, non, mais c'est dommage, c'est comme ça. Les gros passent plus de temps à réfléchir comment s'habiller plus que de réfléchir comment maigrir. Mais réfléchis bien. Si tu seras maigre, tu passeras moins de temps à faire les boutiques. Ouais, c'est un peu simpliste. Mais J'ai pris l'idée, mais c'est un peu simpliste. c'est caricature. Elle n'aime pas penser ça. Mais C'est l'âge de l'effort. de toute façon, plusieurs fois j'ai dit, dans la halakha, on ne fait que caricaturer. Même dans la halakha, on ne fait que on vous pose des questions comme ça. Mais imaginez, non, le gars, il est comme ça, il est comme ça. En vérité, grâce à la caricature, on connaît nos limites. C'est la caricature qui nous donne les limites. Au final, c'est ça. Alors évidemment, quelqu'un qui, Dieu préserve, qui a peut-être un problème de maladie, ou quelqu'un qui a assez, ok, je suis d'accord. Mais tachles, dans la majorité des temps, dans la majorité du temps, quand on a 20, 30, 40 kilos en plus, c'est pas une maladie. Ok? Alors donc maintenant, on passe plus de temps à réfléchir comment s'habiller, plutôt que de réfléchir comment maigrir. Mais j'ai pas compris. Quoi qu'il arrive, tu as du temps à passer sur toi-même. Si le temps tu l'utilises pour les boutiques, tu vas jamais prendre le temps de réfléchir sur le fond. Qu'est-ce que fait la France en ce moment, malheureusement? Réfléchis pas sur le fond, réfléchis sur la forme. Mais les questions de fond, alors peut-être on va réussir à les avoir bientôt. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé tellement gravissime dans la forme et dans le fond, c'est qu'à la fin on va être obligé de se poser les bonnes questions. Ils ont commencé à se poser les bonnes questions. Ouais. Mais c'est ça la question. Et donc de la même manière, fournir des efforts, on n'y arrive pas. On est fainéant.
On est fainéant. Pourquoi on est fainéant? Parce que c'est la nature humaine. La Gemara nous dit Eved be'efker anichale. L'esclave, il aime le efker. Il aime le pas de règle. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi, je me lève quand je veux. Tu me demandes un travail, je le fais, je le travaille, après tu me laisses tranquille. Pourquoi? Parce que le plus difficile est de se limiter aux règles. Parce que les règles, plus je veux m'améliorer, plus ça me demande des efforts. Et ainsi, je suis. Clair? Petit récapitulatif, on s'arrête. Donc on avait posé la question à la base, qu'est-ce qui est le principe du travail? Qui c'est qui travaille le plus? C'est le rentier, c'est le mineur, c'est le président de la République, c'est celui qui est dans son atelier en train de réfléchir. Et attendez, maintenant c'est possible que celui qui est dans son atelier en train de réfléchir, il met la musique à fond, il rigole, il s'éclate. Non, c'est possible. Il s'éclate et tout, etc. Et peut-être il est plus productif que celui qui travaille très dur. Alors je vais pas m'en rire. C'est un travail, il aime ce qu'il fait. Mais au final, en réalité, le principe du travail n'est pas aimer. Et au contraire, quand on aime, on travaille plus. Pourquoi? Parce qu'on arrive à monopoliser plus de nous-mêmes. Ok? Donc au final, qui c'est qui travaille plus? Celui qui est mineur, il pleure, il est fatigué, le soir quand il rentre, il est fatigué. Ou celui qui est dans son studio, il fait de la musique, ou il est dans son studio, dans son truc, il commence à créer des produits, mais il met la musique, il rigole, et de temps en temps il va faire du basket, etc. Qui c'est qui travaille le plus? C'est une question. Et bien si pour travailler plus, j'ai besoin d'aller faire du basket, parce que je me change les idées, peut-être que tu travailles plus en faisant du basket. Parce qu'au final, de ton travail de 24 heures sur 24, ou de ton travail de 7 jours dans la semaine, tu vas créer des produits qui vont avoir une portée beaucoup plus importante. Ah, pourtant, tu as été 2 heures au bureau par jour. Mais c'est pas la quantité, c'est la qualité du travail fourni quand on se concentre. C'est ce qu'on dit. Voilà. Donc, c'est-à-dire, le mineur, lui, va travailler 9 heures par jour, et avec un travail physique très important. Mais au final, il est en train de faire des efforts sur l'action. Ouais. Alors, peut-être pourquoi pas. Et en plus, peut-être qu'à la fin, tu fais pas des efforts. Parce que vous prenez quelqu'un qui travaille dans les entrepôts. Moi, j'en ai déjà vu des gens comme ça à créer un entrepôt. Au début, quand ils commencent à travailler dans l'entrepôt, ça les fatigue. Parce que, ils n'avaient pas l'habitude de travail physique. Mais après, c'est terminé l'histoire. Après, ils maîtrisent totalement de quelle manière ils doivent prendre les colis, etc. C'est la différence entre le physique et le... Donc, au final, lui, il fait un effort. Mais l'effort physique, à la fin, il s'habitue. Mais il n'a pas fait d'effort de créer à chaque fois. Une fois qu'il a l'habitude de créer, 8 heures par jour, il doit travailler sur ça. Il faut beaucoup d'efforts. Donc quand est-ce qu'il va fournir les efforts? C'est lorsqu'il va faire quelque chose de nouveau, mais on ne lui demande pas de faire quelque chose de nouveau. Donc au final, on a pris sur le Yesod, sur la base des Melachot de Shabbat, que ce que la Torah nous a interdit, c'est les Melachot de création. Ce n'est pas les Melachot de fatigue, c'est les Melachot de création. Melachot Yetzira, les Melachot de création. Donc au final, cela veut dire que le vrai travail, c'est la création. Lorsque je crée quelque chose de nouveau, là j'ai fait un travail. Lorsque je ne crée pas quelque chose de nouveau, je n'ai pas fait un travail. C'est quoi dans la Avodat Hashem le principe de créer quelque chose de nouveau? C'est lorsque je fais un effort. Pourquoi je fais un effort, c'est lié avec le nouveau? Parce que je vais chercher quelque chose qui n'existait pas auparavant à l'intérieur de moi. À l'intérieur de moi avant, je savais lire que avec les voyelles, mais sans les voyelles, je ne savais pas lire. Donc ma tête n'avait pas été formatée de voir des lettres sous une autre forme. Et bien maintenant, j'ai fait l'effort. Donc j'ai créé chez moi quelque chose de nouveau. Alors maintenant, on termine. Donc l'effort est lié avec la création. Le travail est lié avec la création. Et comment on sait si je travaille ou pas, c'est par rapport aux efforts fournis. Maintenant, les efforts, c'est pas spécialement transpirer, mais les efforts, c'est toujours d'aller chercher plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et donc, ce que Akadosh Baruch Hu veut de nous, au final, on ne va pas se reposer, mais c'est pas grave. Si on le fait avec le simcha, si on le fait avec joie, à la fin, on ne va pas voir qu'il y a du travail. Mais le principe, il est d'aller plus loin dans la création. Mais Rav, ou Baruch. Mais quand vous dites qu'il y a une tête comme ça, mais les mineurs en ont besoin aussi.